en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean chapitre 3 au verset 3e. C'est par cet élément de Jésus-Christ à Nicodème que nous introduisons ce deuxième enseignement sur la série concernant la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est une thématique centrale, fondamentale et même vitale pour la foi chrétienne. Sans la nouvelle naissance, toute marche avec Dieu n'est que illusion et mensonge. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas avoir la moindre relation avec le Seigneur. D'où l'importance de bien saisir ce que la Bible dit au sujet de la nouvelle naissance. Nous vous invitons une fois de plus, si vous ne l'aviez pas encore fait, et surtout si vous êtes nouveau dans ce programme, à vous abonner, à partager massivement, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Restez bénis et que le Seigneur vous comble abondamment. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus, dans sa conversation du 3e chapitre de l'évangile de Jean avec le docteur Nicodème, insiste sur la nécessité de naître de nouveau. Cependant, la nouvelle naissance, comme nous l'avons dit en introduction, n'est pas ce que le monde conçoit ou ce que la religion distille. Dans le précédent enseignement au sujet de la nouvelle naissance, nous avons essayé de vous présenter ce que la nouvelle naissance n'est pas. En quelques mots, nous rappelons, la nouvelle naissance n'a rien à voir avec l'engagement ou l'implication dans le ministère. Si le fait de s'impliquer dans le ministère était être né de nouveau, Jésus n'aurait jamais dit. Plusieurs me diront ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et moi je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. En réalité, beaucoup sont dans le ministère, mais ne sont pas connus de Dieu. Beaucoup sont engagés dans les églises, mais ne sont pas connus de Dieu, parce qu'à la base, ils ne sont pas nés de nouveau. La nouvelle naissance n'est pas le fait de sortir des rangs pendant un programme et de prendre solennellement l'engagement de suivre Jésus. Si après cela, on ne voit pas le fruit de l'esprit être produit par votre vie, vous n'êtes pas né de nouveau. La nouvelle naissance n'a rien à voir avec la filiation. Ce n'est pas parce que vous êtes fils ou fille d'un homme né de Dieu, engagé, fervent, zélé pour le Seigneur, que automatiquement vous êtes né de nouveau. La nouvelle naissance n'est pas le sacrement de baptême. Plusieurs confondent souvent le fait de recevoir le baptême et celui de naître de nouveau. La nouvelle naissance n'est pas le baptême, mais le baptême, c'est la conséquence de la nouvelle naissance. Marc chapitre 16, au verset 16 dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » C'est comme une équation à résoudre où le salut est égal à croire plus être baptisé. Si vous pensez que par le baptême, vous êtes scellé, vous êtes mis à part et que déjà vous êtes à l'abri de la condamnation éternelle, c'est un mensonge que le diable entretient chaque jour dans votre pensée. Si vous avez reçu le baptême et que vous n'avez pas rencontré Jésus et que vous n'êtes pas né de nouveau, vous vivez dans l'illusion du salut. Vous avez besoin de naître de nouveau. C'est donc quoi la nouvelle naissance? Qu'est-ce qu'elle est en réalité? C'est à cela que nous allons répondre aujourd'hui. La nouvelle naissance est avant toute chose une rencontre. Une rencontre entre la créature perdue et le Créateur sauveur. Une rencontre entre le pécheur et le Seigneur Jésus-Christ. La conversation de Jésus et Nicodème de Jean chapitre 3 met en scène un homme qui vient voir le Seigneur. Et le Seigneur Jésus lui parle de la nécessité de naître de nouveau. Toutefois, il est important de rappeler que dans la foi chrétienne, ce n'est pas l'homme qui fournit des efforts pour aller à la rencontre de Dieu, mais c'est Dieu qui descend vers l'homme. C'est ce qui fait la beauté du christianisme. La beauté du christianisme réside en ce que nous n'avons pas besoin
de pénitence, de sacrifice, de mortification pour monter vers le Seigneur. Mais c'est lui qui descend vers vous et vous communique sa nature. Le fait pour le Seigneur de descendre vers vous, c'est là que se produit la rencontre. Dans Jean chapitre 4, c'est Jésus qui descend auprès du puits rencontrer la femme samaritaine. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 9, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui descend rencontrer Saul de Tarse qui était en partance pour Damas et change toutes choses dans sa vie. Lorsque nous regardons également le récit des pères, qu'il s'agisse de Abraham, qu'il s'agisse de Moïse, qu'il s'agisse de Jacob, c'est le Seigneur qui à chaque fois descend. Et c'est de cette descente du Créateur vers la créature que se produit la transformation. C'est pour cette raison que si vous êtes né de nouveau, il faudrait que vous ayez rencontré le Seigneur, ou mieux que le Seigneur vous ait rencontré. Si le Seigneur vous a rencontré, naturellement, c'est à ce moment qu'il vous communique ce qu'il est, qu'il vous communique sa divinité. Alors, la nouvelle naissance est d'abord et avant tout la rencontre entre toi qui étais perdu, toi qui étais égaré et le Seigneur Jésus-Christ qui soupire depuis la fondation du monde après ton salut, qui voudrait que tu sortes des ténèbres pour le rejoindre dans la lumière. La nouvelle naissance, ensuite, c'est l'accueil de la nature divine dans un corps de pécheur. Qu'est-ce que c'est beau, cette vérité biblique. Être né de nouveau, c'est recevoir la nature de Christ. À la nouvelle naissance, vous devenez ce que Jésus-Christ est. À la nouvelle naissance, il vous communique sa semence. C'est pour cela que dans 1 Jean chapitre 3e, il est dit au verset 8, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Et au verset 9, il est dit, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. » Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Quand est-ce que la semence de Dieu est tombée dans la terre que tu es? C'est à la nouvelle naissance. À la nouvelle naissance, la semence divine tombe dans le cœur du pécheur et lui communique la nature divine. Le mot sémence de l'hébreu zéra, qui est traduit en grec par sperma, veut dire effectivement semence. Et si vous regardez les textes originels de Jean chapitre 3 au verset 3 où on parle de nouvelle naissance, il s'agit de l'engendrement d'en haut. C'est-à-dire que vous soyez engendré d'en haut. Celui qui est né de nouveau a été engendré d'en haut. Il a reçu ce que la terre ne peut pas donner, ce que la religion ne peut pas donner, ce que les traditions humaines ne peuvent pas donner, ce que la philosophie ne peut pas donner, ce que le savoir, l'intelligence humaine ne peut pas communiquer. La nouvelle naissance ne peut se produire que lorsque la semence divine descend dans la terre qu'est le pécheur. Et c'est à ce moment que tu reçois la nature de Christ. Alors, vous ne pouvez pas manifester le caractère de Christ si vous n'avez pas reçu sa nature. Vous ne pouvez pas agir comme Christ si vous n'avez pas été changé par Christ. Saul de Tarse, tant qu'il n'avait pas rencontré le Seigneur, il devait demeurer persécuteur. Mais, curieusement, très zélés dans la religion. Beaucoup sont zélés dans la religion, mais non pas la semence, ne portent pas la semence de Dieu en eux. Beaucoup peuvent même faire l'effort de parler et d'agir comme les enfants de Dieu, mais parce qu'ils ne portent pas la semence de Dieu en eux, tôt ou tard, leur véritable nature se manifeste et c'est à ce moment qu'on découvre qu'en réalité, ils ont passé le temps à feindre la spiritualité, mais en réalité, n'étaient pas nés de nouveau. La nouvelle naissance est un changement radical de nature. Un changement radical de
nature. La parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17 dira: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsqu'on parle de la nouvelle créature, il ne s'agit pas d'une créature qui est physiologiquement modifiée, mais d'une créature qui est spirituellement changée, transformée. À la nouvelle naissance, nous le disions et nous l'insistons encore là-dessus, le Seigneur vous vide complètement de tout ce qui était terrestre, charnel, perdu, égaré, et vous communique son éternité. En fait, celui qui est dans la peau du pécheur, celui qui est dans le manteau du pécheur est mort. Mais dès lors qu'il fait la rencontre du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. Il peut désormais manifester l'amour de Dieu. Il peut désormais manifester la tendresse divine, la miséricorde. Bref, tout ce que Jésus est se retrouve en la personne. Pourquoi? Parce que il y a eu changement de nature. Voilà la raison pour laquelle vous constaterez toujours, depuis l'ancienne alliance, que lorsque le Seigneur se révélait de manière particulière dans la vie d'une personne, il y avait changement d'identité. Quand il décide de passer à autre chose avec le patriarche Abraham, il ne l'appelle plus Abram, mais il l'appelle Abraham. Il n'appelle plus sa femme Saraï, mais il l'appelle Sarah. Quand il décide de se révéler à Jacob, il ne l'appelle plus Jacob, mais il l'appelle Israël, le prince de l'Éternel. Vous verrez de telles choses en de nombreuses circonstances où Jésus-Christ, même quand il appelle certains de ses disciples, il change leur nom. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu portes le nom que tout le monde connaît, mais par la nouvelle naissance, le Seigneur t'a donné un nom nouveau. Il a changé ton identité. Tu n'es plus appelé par ton péché. Les hommes peuvent t'identifier, te découvrir, te connaître par ton péché, mais le Seigneur t'a donné un nom nouveau. Et par ce nom nouveau, il s'est produit quelque chose de fondamental. Ton casier judiciaire où tu étais reconnu par ton péché a été effacé, a été changé, a été transformé et désormais tu es devenu une nouvelle créature devant le Seigneur. La nouvelle naissance, enfin, c'est quoi? C'est une résurrection. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 2 au verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et dans Genèse 3, on nous dit que après le péché, Dieu a déclaré que l'homme devient mortel. Il devient poussière, il retourne à la poussière. La mortalité a donc été communiquée à l'homme depuis la chute au jardin d'Éden. Depuis lors, nous transportons la mort, nous marchons avec la mort, nous communiquons même la mort parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors pour que la mort éternelle soit remplacée par la vie éternelle, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, du point de vue biblique, c'est passer de la mort à la vie. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous enseigne dans Jean au chapitre 5e, verset 24e. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. J'ai envie de dire à un enfant de Dieu, sais-tu que le jour où tu as rencontré le Seigneur, tu as été ressuscité? Sais-tu que le jour où le Seigneur t'a attiré à lui, il t'a sorti d'un tombeau? En réalité, beaucoup pensent être vivants, mais parce qu'ils ne sont pas nés de Dieu, ils sont des morts, bien qu'ils respirent, bien qu'ils aient une vie remplie d'embonpoint, bien qu'ils aient un épanouissement matériel, financier, intellectuel. Tout cela,
sans la nouvelle naissance fait de vous un mort. Alors celui qui est né de nouveau est ressuscité. Il est passé de la mort à la vie. Et l'apôtre Paul viendra renforcer cette vérité biblique dans Colossiens chapitre 1 au verset 13 où il nous dit que le Seigneur nous a transportés et nous a déposé dans le royaume du Fils de son âme, de son amour. Gloire à Dieu. La nouvelle naissance est donc un changement de royaume. Vous quittez le royaume des ténèbres, le royaume de la mort pour le royaume de la vie. Vous quittez le royaume de la perdition, de l'égarement pour le royaume de la vie. Jésus n'a-t-il pas dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie? Comme pour dire, celui qui me reçoit a reçu la vie. Celui qui me reçoit la direction même pour sa vie. Celui qui me reçoit peut désormais marcher en nouveauté de vie. Je l'ai transporté du royaume des ténèbres, de la destruction, de la calamité, de la condamnation où il était autrefois, et je l'ai amené dans un autre royaume. Le royaume de la sécurité éternelle, le royaume de la protection divine, le royaume de l'assurance. Et je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Si tu baignes dans la religion et que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, arrête avec ce zèle amer. Invite le Seigneur dans ta vie. Et la Bible me dit dans Jean 1 au verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en elle, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle n'a pas donné le pouvoir de devenir membre d'une église. Elle n'a pas donné le pouvoir de devenir responsable d'église, mais elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, même si tu es impliqué, engagé, dévoué dans l'œuvre du Seigneur, tu seras malheureusement de ceux à qui il pourra dire à la fin, retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité, parce que je ne te connais pas. Je veux inviter quelqu'un, si tu ne l'avais pas encore fait, à laisser le Seigneur un moment, parler à ton cœur, invite-le dans ta vie, reçois-le comme ton Seigneur, ton Sauveur, ton Maître et ton Guide. Renonce à toute cette vaine gloire et laisse Jésus-Christ, le grand capitaine, prendre le gouvernail du bateau de ta vie. Je prie que cette parole te rencontre, te bénisse, et que si tu l'as reçue, partage-la avec une âme égarée. Elle a besoin de cette parole pour passer comme toi de la mort à la vie. Soyez tous bénis et comblés. Retrouvons-nous dans le prochain numéro où nous parlerons des bénédictions ou des bénéfices qui s'attachent à la nouvelle naissance. Soyez bénis.